Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Pour des raisons évidentes, je préfère envoyer cette petite vidéo que me déplacer moi-même avec les conséquences qu'on imagine. Et c'est en tant que simple citoyen que je me permets de m'exprimer puisque je ne suis pas un spécialiste des hautes technologies. Je crois néanmoins qu'il est indispensable que nous mettions aujourd'hui sur la place publique le nécessaire débat qui doit avoir lieu. Parce qu'en effet, quand on fait un choix professionnel, par exemple, on évalue ce qu'on va gagner, mais également ce qu'on va perdre. Or, je crois qu'aujourd'hui, avec cette course effrénée et essentiellement irrationnelle aux très hautes technologies, on ne voit pas le coût, la perte colossale, considérable qui est associée à cette démarche. Prenons l'exemple de la 5e génération de téléphonie mobile. Il est tout à fait certain que celle-ci engendrera des conséquences positives, agréables, divertissantes, peut-être même parfois utiles. Diminution du temps de latence, augmentation des débits. Parfait. C'est, nous dit-on, un enjeu stratégique. Il faut gagner cette course. Oui, mais encore faut-il s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une course à la mort, auquel cas il faudra mieux la perdre. Pourquoi ? D'abord, il y a ces effets des ondes sur la santé humaine qui ont été beaucoup débattus, qui nécessitent effectivement d'autres études, et je me réjouis que portées sur la place publique, elles conduisent à des investigations plus précises. Pour être parfaitement honnête, je ne suis pas à ce stade extrêmement inquiet, et il me semble que les données scientifiques actuellement disponibles plaident plutôt en faveur d'une relative innocuité. Mais il est nécessaire de regarder davantage. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, ce sont les aspects énergétiques. Je réfère en particulier au chiffrage du Shift Project, qu'on ne peut pas aujourd'hui soupçonner de ne pas savoir mener un bilan carbone ou un bilan électrique. Or, il se trouve que vraisemblablement, la consommation des opérateurs eu égard au passage à la 5G va être multiplié par 3 en quelques années. Ça, c'est un coût exorbitant. Nous vivons dans un monde où la vie est en train de décliner. Les populations animales s'effondrent, les espèces disparaissent, les populations majeures de populations humaines vont avoir lieu à cause du réchauffement climatique, sécheresse, famine, etc. Donc la consommation énergétique devrait être notre phobie. Tout devrait être dirigé dans le sens d'une baisse de la consommation du point de vue rationnel d'êtres vivants qui souhaitent continuer à vivre, ce qui me semble être une préoccupation légitime. Or là, on fait un choix sur une consommation non négligeable à l'échelle nationale d'une augmentation drastique. Outre la consommation elle-même des opérateurs, il y aura la multiplication des relais avec les matériaux, l'utilisation de matériaux, l'extraction de matériaux que cela rend nécessaire. Et pire que tout, il y aura la construction à l'échelle mondiale vraisemblablement de plusieurs milliards de terminaux mobiles qui eux-mêmes vont vraisemblablement générer un coût énergétique encore 3 ou 4 fois supérieur à celui de la mise en service des stations par les opérateurs de téléphonie. Donc ça, c'est quelque chose de catastrophique. Je repose la question. Les bénéfices, les gains, sont-ils à la hauteur de ce choix draconien quant à notre avenir? Je pense qu'il faudrait en discuter sereinement. Alors je sais que certains opérateurs ne sont pas d'accord avec cette augmentation de consommation. Moi, je leur fais une proposition très simple. Qu'ils publient aujourd'hui leur facture électrique, qu'ils la publient après 5 ans d'utilisation de la 5G. Si la facture a diminué, vous aurez mes excuses publiques. Si la facture a considérablement augmenté, vous reconnaissez participer de façon majeure à la catastrophe et au désastre de la vie sur Terre. Je crois que c'est une proposition honnête. Au-delà de cet aspect énergétique qui est, je le rappelle, essentiel, vital pour nous aujourd'hui, il y a d'autres problèmes. L'augmentation de la fracture numérique, les problèmes de cybersécurité, associer à cela les possibilités d'émergence d'une société de contrôle qui n'est pas sûre, le pire n'est jamais certain, mais je crois qu'aujourd'hui c'est une préoccupation assez réelle et assez légitime compte tenu de ce que devient notre monde. Le problème de désocialisation des enfants, parce qu'on sait tous que la surutilisation du numérique a des effets potentiellement graves sur la santé psychique des jeunes. Récemment, vous savez, il y a une fonction là sur les appareils mobiles, temps d'écran. Regardez le temps d'écran de vos ados. Vous verrez parfois 7-8 heures par jour, des chiffres assez incroyables. Et pas seulement chez les ados d'ailleurs, parce qu'on est tous accros à la haute technologie, et moi le premier. C'est ça d'ailleurs le problème. C'est qu'une fois que les besoins auront été créés par la technologie elle-même, alors bien sûr qu'on les utilisera.
Je les utiliserai, on les utilisera tous parce qu'ils seront là. Mais la question est, faut-il créer de toutes pièces ces besoins? C'est ça la question subtile, compte tenu du risque qui est associé. Et je dois d'ailleurs aussi mentionner le brouillage sur certaines fréquences météorologiques, mais enfin, c'est pas comme si on avait un problème climatique très grave qui nécessitait également une météorologie très précise. Non, je crois qu'il faut être un peu sérieux, il faut voir le coût de ces choses, et on ne peut plus se permettre de faire comme si il fallait le faire. Nous ne sommes pas obligés de le faire. Nous sommes obligés de tenter de survivre. Nous sommes obligés de laisser à nos enfants un monde potentiellement vivable. Ça, c'est notre obligation morale. Le reste, franchement, ça relève de gamins qui ont envie d'avoir un nouveau joujou. Très bien, c'est chouette les joujous, mais quand les joujous ont potentiellement des conséquences dévastatrices, il faut faire attention. Parce qu'on ne peut pas raisonner à usage constant. C'est jamais le cas. Bien sûr que c'est jamais le cas. Et les usages allant croissant avec ces possibilités technologiques, souvent des usages qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, ça va peut-être se résumer essentiellement à des jeux vidéo en ligne, alors bien sûr, ça induit par effet rebond une surconsommation considérable, quand bien même la consommation serait plus basse à usage constant. Donc il faut être un peu sérieux, il faut regarder les choses de façon globale. Je ne nie pas quelques applications potentiellement intéressantes. Avant de fermer mon compte Twitter, parce que j'ai compris que Twitter c'était le règne du clash, de la non-pensée, eh bien quelqu'un me reprochait de questionner la 5G au motif que j'étais anti-science. Voilà, j'ai beau passer ma journée à calculer des modes de vibration de trous noirs, des effets quantiques dans l'univers primordial et à étalonner la caméra d'un grand télescope, je suis anti-science. Bon, j'ai du mal à le croire, mais écoutez, si certains le pensent, libre à eux. On me disait par exemple que la 5G allait permettre d'opérer à distance en Afrique par l'utilisation de machines là où il n'y avait pas de chirurgien. Formidable, formidable. Mais entre nous, si vous voulez sauver l'Afrique, j'ai d'autres idées que je crois un peu meilleures, peut-être à commencer par lui ficher la paix et s'extraire du néocolonialisme. Mais enfin, oui, il y aura sans aucun doute quelques effets positifs. Mais vous savez, quand on met un vaccin sur le marché, on a un effet positif énorme quand il marche. C'est l'éradication d'une maladie. Mais on regarde quand même les effets secondaires, et on en parle beaucoup. Je crois qu'ici, on a un effet positif quasi nul, ou en tous les cas je ne le vois pas, il faut m'expliquer, et des effets négatifs extraordinairement élevés. Donc il serait temps que des véritables experts, des gens qui ont compris tous les enjeux, qui ont calculé la totalité de la chaîne carbone, de la chaîne énergétique et des conséquences sur la civilisation humaine de ces technologies, se penchent sur cette question et non pas que l'on fasse cette sorte de suivisme technique qui fait que la question semble être éludée, comme si c'était l'ordre naturel du monde que de se suicider. Voilà, c'est une idée qui ne me plaît pas. Alors l'autre exemple qu'on peut donner, c'est Starlink, ce projet délirant, c'est 42 000, je crois, satellites. Ça me rend triste, voilà. Soyons sérieux, la Terre est en train de mourir, pas la planète, je suis astrophysicien, je sais que la planète va survivre, mais la vie sur Terre, c'est-à-dire ce qui la rend intéressant. Et on en est à essayer d'envoyer 42 000 satellites en orbite basse, alors que c'est ici et maintenant que tout se joue. Je trouve ça infiniment triste. Voilà, je pense que ces gens sont des bouffons. Et ces bouffons, néanmoins, ont un pouvoir de nuisance qui devient aujourd'hui létal. Donc ce n'est pas drôle. Mes collègues astronomes se mobilisent aujourd'hui parce qu'en plus, et ce n'est pas sa pire conséquence, vous l'imaginez, ces 42 000 satellites vont nuire à l'astronomie. Donc nous n'aurons pas seulement gâché la Terre, nous aurons même gâché le ciel. C'est le sans limite du pire.